Où est-ce que souvent ça bloquait, là, c'était au niveau présentation orale devant le groupe de son projet. Ça, c'était quelque chose qui était plus commun que il y a des enfants qui sont beaucoup plus intimidés que d'autres. Puis, mais souvent, le fait que ça soit multi-âge, ceux qui étaient plus vieux, ils étaient moins gênés, puis ils faisaient leur présentation. Puis ça faisait en sorte que des fois, certains qui étaient plus réticents à faire la présentation, ça leur donnait comme le petit boost pour dire: Ah, ben moi aussi, je serais capable, fait que je vais le faire. Fait que le groupe, il était vraiment soutenant pour ça. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Choisir l'éducation à domicile, c'est une grande aventure et avec laquelle vous n'êtes jamais seul pour la vivre. Allô, Natacha! Hey, salut Marilena, ça va? Ça va bien, toi? Oui, j'avais vraiment hâte qu'on se revoie aujourd'hui. Ben oui, ça fait bizarre pour les auditeurs qui savent pas. Dans le fond, au moment que vous allez écouter, je sais pas où ça va être exactement, mais nous, au moment où on enregistre, ça faisait comme un petit moment là, qu'on n'avait pas enregistré. Fait que là, ça fait bizarre. Là. C'est comme excitant, mais en même temps, comme, oups, on dirait qu'il faut se remettre dedans. Ouais, j'avais hâte de recommencer. Je suis vraiment contente de te retrouver. Oui, et puis là, en plus, on a un super bel épisode aujourd'hui. Je pense que ça va inspirer ceux qui vont nous écouter. Mhm. Aujourd'hui, on va parler de l'approche par projet parce que en école maison, souvent c'est une approche qui est préconisée. Euh, Puis moi, chez nous, c'était quelque chose aussi qu'on aimait beaucoup utiliser comme approche, malgré le fait que nous, on faisait un mélange de toutes sortes de petites approches, mais ça, c'en était une là, vraiment intéressante. Oui, de notre côté, c'est vraiment quelque chose qu'on aime aussi. Puis on trouvait que ça pouvait faire un épisode, tu sais, quand même pas trop lourd, qu'on, tu sais, on n'a pas 50 000 ressources à nommer. Puis c'est quand même quelque chose, oui, de populaire, mais que quand on commence, attends un peu, c'est quoi ça là? Fait que on trouvait que ça serait super intéressant à partager avec vous. Donc, ce que je te propose, Natacha, moi, je vais expliquer un petit peu, nous, comment qu'on fonctionne à ce niveau-là. Puis Mhm. après ça, si tu veux nous dire, vous, de votre côté, comment vous fonctionnez, parce que je suis sûre que c'est pas exactement de la même façon, puis que ça va pouvoir donner des idées différentes à ceux et celles qui nous écoutent. Donc, nous, approche par projet, en gros, c'est que moi, j'y vais vraiment go with the flow, si vous me permettez l'anglicisme. Euh, je vais carrément demander à mes enfants, hey, c'est quoi la prochaine chose que vous avez envie de parler? C'est quoi le prochain sujet? Moi, c'est ce que je trouve qui fonctionne le mieux dans notre famille sur le moment. Puis, tu sais, quand je dis sur le moment, là, c'est pas genre 6 mois à l'avance. Là, parce que si je leur demande puis qu'ils me disent, hey, on a vraiment le goût d'apprendre sur les baleines, puis que c'est dans 6 mois, ben, tu sais, la curiosité, puis comme quand on a l'envie d'aller vers quelque chose, ça finit par passer. Hein. Fait que 6 mois plus Mhm. tard, probablement qu'ils n'ont plus l'intérêt qu'il y avait au moment où qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient parler des baleines. Donc, ça peut faire un petit peu une déception du côté du parent qui a préparé des trucs, puis finalement, qui voit que l'enfant, il a vraiment plus d'intérêt. Fait que moi, j'essaie vraiment, comme dernière minute, de demander de quoi ils ont envie de parler. À partir de ce moment-là, je vais faire des recherches, puis je vais préparer des activités autour du sujet. Fait que le but de l'approche par projet, c'est de pouvoir, autour d'un sujet qui va intéresser l'enfant, c'est de passer toutes les matières, dans le fond, dans le Mhm. projet. Fait que si on pense un petit peu, peut-être que si je donne un exemple concret, ça va être plus facile, là. Donc, si, exemple, j'ai fait un projet à un moment donné, ma fille voulait parler de Frida Kahlo. Elle était super curieuse d'en apprendre sur elle. Donc, à partir de ça, disons, euh, on va penser tout ce qu'on doit toucher dans les matières. Donc, exemple, si je vais dans le apprécier des œuvres littéraires différentes en français, ben, dans le Frida Kahlo, on a écouté ses livres audio. Donc, il y a 2 livres qui racontent un petit peu sa vie. Fait qu'on a écouté les livres audio.
Ensuite de ça, on va penser aux autres matières. Donc, exemple, nous, on avait calculé combien ça coûterait. Fait qu'on a fait des recherches sur Internet pour aller voir des vols pour aller vers le Mexique, comme si on allait la visiter. Puis, fait qu'on avait fait des mathématiques de faire des recherches sur Internet, de trouver les vols et calculer ça serait quoi le budget nécessaire selon des dates précises pour pouvoir les 4 allers-retours en avion, qu'est-ce que ça pourrait coûter. Mais même ça pourrait être aussi, ça peut même aussi calculer la distance en kilomètres Mhm. entre le départ puis l'arrivée aussi. Oui, C'est c'est ça, il y a vraiment plein. infini. Tu sais, exemple, on Ouais, peut regarder le côté géographie, donc prendre le ouais. globe terrestre, c'est où le Mexique, et s'informer sur la culture, découvrir de la musique. On avait justement écouté des chansons natives de là-bas. Mhm. C'est infini, tu sais, mais ça Ouais. permet vraiment de monter selon l'intérêt de l'enfant. Puis, dans le but de toucher toutes les matières, puis de se garder évidemment des traces d'apprentissage. Fait que là, on a nommé quelques exemples juste pour que ça soit concret puis facile pour vous à comprendre. Euh, J'essaie de sélectionner vraiment des activités aussi avec des ressources variées. Donc, tu sais, au niveau technologie, fait que, tu sais, quand je donnais l'exemple d'aller faire une recherche sur Internet, d'écrire vol d'avion vers le Mexique. Fait que, tu sais, ça permet où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va ouvrir Google, comment qu'on fait ça une recherche, où est-ce qu'on clique pour trouver. Fait que j'essaie de mettre du technologie. J'essaie vraiment d'avoir, tu sais, un côté papier des livres. Euh, Expérience scientifique, je trouve ça important aussi de faire quelque chose, tu sais, qui vont toucher avec leurs mains. Puis ça, expérience scientifique, c'est large aussi, là. Tu sais, ça peut être, exemple, carrément une espèce de bricolage qu'on va faire, reproduire telle chose, ou tu sais, comme moi, j'avais fait, par exemple, ma fille, j'avais dit, ah, Frida Kahlo, elle parle de comme elle, dans sa vie, ce qui était important. Toi, qu'est-ce qui serait important dans ta vie? Fait que là, elle avait fait comme toute une peinture autour de elle, puis qu'est-ce qu'elle aimait, puis dans sa vie, les animaux, etc. Ben, même, ça pourrait être. Là, j'ajoute tout un petit peu mon petit grain de sel, mais ça m'ouvre des idées, même moi, là. Même étant donné que ça, mettons, c'est Frida Kahlo, ben là, dans les arts, il y aurait moyen de faire une expérience scientifique. Par exemple, en donnant comme défi de créer un aquarelle à partir d'un végétaux. Mhm, Puis qu'après ça, qu'elle fait décanter pour récolter la poudre là, du végétal là, pour faire mhm, vraiment comment qu'elle appelle ça? Une peinture, en tout cas, qui peut être utilisable là, vraiment pour vrai, là. mhm. Fait que, tu sais, ça peut aller tellement, ça peut prendre tellement de directions, là. Exact, c'est même une Ouais, cuisine, mettons, on s'informe le côté culture du Mexique, on peut faire une recette qui représente ouais, bien leur culture. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'après ça, c'est infini, on peut vraiment laisser aller notre imagination puis vraiment viser. Donc, c'est exemple, on dit, hey, oui, ma fille, elle aime vraiment ça cuisiner, fait que je vais m'assurer de mettre une recette. Ben, c'est vraiment une belle hum, façon de les stimuler. Pour augmenter la motivation, moi, je vais vraiment essayer de sélectionner comme une activité spéciale vers la fin du projet. Donc, par exemple, on fait un projet qu'on parle des tigres, ben on va aller visiter un zoo vers la fin du projet. Fait que, tu sais, tout le long qu'on apprend, on sait, whoop, qu'il y a une activité super le fun qui s'en vient, puis tout ce qu'on a appris nous sert aussi, tu sais, fait qu'on va, exemple, on va au zoo, puis on voit les tigres en vrai, puis, hey, tu te rappelles leur alimentation, hey, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a appris ça? Euh, Fait que c'est super le fun. Puis encore là, tu sais, j'ai nommé zoo, une activité, mais ça peut être même quelque chose d'aussi simple que, ah, ben vers la fin du projet, on va écouter un film qui représente vraiment bien leur culture en faisant un souper spécial d'un mets qui rappelle la culture aussi. Fait que, tu sais, encore là, l'activité spéciale, ça peut être aussi gros que petit, tant que c'est un petit quelque chose justement qui motive. mhm. Ah, il y a une dernière chose aussi que Oui. j'aurais à rajouter. Dans mes recherches, justement, quand, exemple, qu'ils me disent on veut apprendre sur Frida Kahlo, euh, ça, c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec l'anglais, par contre, mais souvent, on peut trouver beaucoup de ressources déjà faites. Donc, moi, souvent, je vais chercher avec le terme Unit Study sur Internet. Unit Study Frida Kahlo. Puis, il va y avoir souvent des mamans qui font l'école à la maison et qu'ils ont des blogs
et qui partagent, exemple. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, on avait fait sur les baleines. Ben, j'ai trouvé comme plein d'idées un unit study à travers les baleines. Fait que une expérience, tu sais, elle mettait déjà les liens, elle mettait déjà. Fait que ça, c'est vraiment aidant aussi de penser. Fait que quand est-ce que quelqu'un l'ait fait, aussi bien en profiter s'il a monté quelque chose. Fait que Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose que je m'assure de faire au départ puis qui économise beaucoup de temps aussi. Mhm. Et vous, Natacha, de votre côté, Ben, à quoi ça ressemblait? nous autres, de notre côté, ça ressemblait, tu sais, le premier point que tu disais que tu demandais à tes enfants, eux, c'est quoi les prochains sujets qu'ils aimeraient comme exploiter ou développer. Moi, souvent, ça se passait plus au niveau suite à une sortie, admettons. Fait que je prenais note de tout ça, tu sais, quand je voyais que un de mes enfants était comme inspiré par quelque chose parce qu'on avait fait une visite ou une sortie au centre des sciences ou dans un musée ou peu importe. Des fois, même, ça pouvait se passer dans un parc. Fait que des fois, il y avait comme un déclencheur, si je peux dire ainsi. Mhm. Puis à partir de là, ben, tu sais, comme un peu, ça rejoint au point que tu disais aussi après que, tu sais, il faut que la motivation, en fait, quand ça passe, là, il faut le prendre, tu sais. Parce que des fois, on peut se dégonfler un peu, là, tu sais, l'enfant, il peut avoir là, sa motivation sur le coup ou son intérêt, mais si on attend trop, si on saisit pas le moment, des fois, ça, ça s'estompe, puis là, ben, l'intérêt est moins là. Fait que moi, j'étais plus du genre, justement, à sauter sur l'occasion quand je voyais qu'il y avait un intérêt sur quelque chose. Puis là, ben oui, moi aussi, je partais à la recherche. Je pouvais passer plusieurs heures, là. Moi, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. À essayer de trouver des idées, de tourner ça en activité concrète pour pouvoir faire le tour du sujet, mais je m'obligeais pas nécessairement à toucher dans un même et seul projet à toutes les matières. Ça, c'était pas quelque chose que je m'exigeais, mais à force de faire plusieurs thèmes, plusieurs projets, ben, on finissait par toucher plusieurs matières. Veux pas, l'approche par projet, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est interdisciplinaire, là, fait que ça touche plusieurs matières. Euh, donc, moi, c'était plus cette façon-là qu'on fonctionnait. Puis aussi, dans notre groupe de soutien, on a créé toutes sortes de projets. On avait des rencontres aux 2 semaines, fait que les parents qui étaient là créaient toutes sortes d'activités. Fait que déjà, c'était des projets en soi. Fait qu'on avait la chance aussi de réaliser des projets, mais en groupe, en équipe. Euh, Toutes sortes de projets, là. Et vite comme ça, là, il y en a un qui a vraiment été super le fun à faire. C'est que chaque enfant devait choisir un personnage de l'histoire selon une période spécifiée. Puis, il y avait une recherche à faire sur le personnage. Puis, le personnage en question, au niveau des arts, il devait le créer un genre de buste du personnage ou dessiné à la main, le personnage historique. Puis après ça, avec une application, les enfants, ils prenaient une photo de leur œuvre qu'ils avaient réalisée du personnage, puis ils faisaient parler le personnage. Puis, puis à travers le fait que l'enfant faisait parler le personnage, il se mettait dans la peau, excusez, du personnage. Puis tout ça, c'était enregistré. Puis quand on se revoyait en groupe, ben là, on a créé un musée vivant, qu'on a appelé ça. Fait que tous les enfants avaient associé le code QR avec le personnage en question. Puis là, la journée de la rencontre, on invitait les enfants, les parents, avec un téléphone ou tablette, de scanner le code QR. Puis à ce moment-là, devant nos yeux, on voyait l'œuvre de l'enfant, du personnage en question. Puis le personnage s'animait, puis il parlait, puis il racontait son histoire pour se faire connaître. Fait que ça, c'est un exemple de projet. Fait que, tu sais, ensemble, là, les parents, ils avaient des idées là, incroyables. Fait que ça pouvait prendre là, des mesures comme ça.
Il y a un moment donné, moi, durant un été, j'avais lu le livre Demain le Québec. Puis à partir de là, ça m'a donné une idée de créer un projet qui a duré plusieurs semaines d'ailleurs. Euh, puis en gros, ce projet-là, ben, j'ai fait visiter au groupe participant une bibliothèque à Varennes qui était une bibliothèque autonome au niveau électricité, super écologique. Après ça, ils ont visité le Toit Vert à Montréal, où est-ce qu'ils font pousser des végétaux. Je me souviens plus du nom qui m'échappe. Puis après ça, ben, les enfants étaient invités à faire un mini-reportage, à trouver dans chacun de leur ville une action concrète positive dans le sens des valeurs du livre Demain le Québec, pour faire connaître à travers les différentes régions des actions positives pour l'environnement, soit pour l'éducation, mais dans le même sens que le livre en question. Fait que les enfants, ils ont eu à faire un reportage pour leur région avec l'action dans le même sens que Demain le Québec. En tout cas, ça, c'est un autre exemple. Puis l'autre exemple que j'aimerais parler aussi, c'est qu'à chaque année au printemps, on avait une activité qui c'était l'Expo Projet. Puis l'Expo Projet, ça, justement, ça donnait l'occasion à chaque enfant de partager avec les autres puis les visiteurs. C'était comme une porte ouverte où est-ce que les enfants étaient invités à partager leur projet ou un thème que eux, ils avaient le goût de partager avec les autres. Donc, il y a des enfants qui pouvaient passer plus. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que, en famille, ils pouvaient passer plusieurs heures à préparer, là. Que l'enfant préparait sa présentation, il préparait ses cartons de présentation. Puis après ça, ben, la présentation ultime, c'était le jour de l'expo projet, où est-ce qu'on pouvait faire le tour dans la salle de chaque jeune avec leur projet. Puis ils pouvaient avoir jusqu'à 22 sujets différents. Fait que des fois, juste le fait de faire ça, puis des fois, il y avait d'autres enfants d'école maison qui venaient nous visiter avec leur famille, puis qu'eux, ils n'étaient pas nécessairement participants, mais souvent, il y en avait qui disaient: Ah, ben là, l'année prochaine, j'ai le goût de participer, puis j'ai le goût de parler d'un thème que j'aime beaucoup. Fait que ça faisait comme une boule de neige, en fait, là, tout le temps que. Puis, tu sais, ceux qui participaient, ben, souvent, à la fin, ils disaient: Ah, ben moi, j'ai hâte à l'année prochaine, j'ai déjà mon idée de projet pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, ça faisait toujours en sorte que ça déclenchait des idées, soit chez les autres ou ceux qui participaient pour continuer la roue, là. Fait que c'était un peu comme. Ça fait boule de neige, là, disons, là, ça s'enchaîne, puis. Fait que ça, c'était beaucoup la façon que nous, on fonctionnait au niveau des projets. Puis un peu comme toi aussi, tu disais, là, il y a beaucoup aussi, nous, l'endroit où est-ce que ça donnait beaucoup d'idées à mes enfants, c'était dans les livres aussi. Les albums jeunesse, les visites à la bibliothèque aussi, c'était des situations souvent qui leur donnaient le goût puis des idées pour partir un projet où que moi, je voyais que ça suscitait beaucoup d'intérêt. Bien là, je m'en allais vers cette direction-là pour justement m'assurer d'une certaine façon que l'intérêt était là puis qu'il était motivé d'avancer dans un projet. Il y en a un autre qui avait été, en tout cas chez nous, un hit, là. C'était que le projet, chaque enfant était invité à créer une maquette de sa chambre de rêve. Puis, il y avait quand même eu certains critères qui avaient été établis. Puis, les critères, c'était plus au niveau mathématique, tu sais, au niveau du dimensionnement, respect de la mise à l'échelle. Donc, ça a été quand même un bon gros projet parce qu'il y avait des choses miniatures à travailler, tu sais, au niveau de la dextérité, puis de comment faire pour que je respecte les dimensions. Puis, il y avait aussi des détails libres, là, dans le sens que au niveau de l'esthétique, les couleurs, ça, c'était au choix de l'enfant. Puis, ces fameuses maquettes-là, là, de la chambre de rêve de chaque enfant, ben, ils ont eu un autre défi à faire, c'était de faire comme une pancarte d'un agent d'immeuble pour vendre leur chambre.
Puis ils devaient joindre à ça un pitch de vente. Donc, une description de leur chambre, combien qu'elle coûte pour la vendre, comme s'ils vendaient une maison, en fait. Puis, à la fin du projet, ben, on s'est tous rencontrés, toutes les familles ensemble, là. On avait peut-être à peu près une quinzaine de maquettes de chambres de rêve sur les tables. Puis là, on faisait le tour. Puis encore une fois, on aimait beaucoup le principe du code QR, là. On scannait chaque personne qui faisait le tour de chaque chambre, il scannait le code QR. Puis là, on pouvait entendre euh, ou voir visuellement un petit vidéo du pitch de vente de la chambre de rêve de l'enfant qui avait fabriqué, expliquant pourquoi c'est sa plus belle chambre de rêve, combien ça coûte, en quel endroit qu'elle est localisée, tu sais, un peu comme un agent d'immeuble qui voudrait vendre une maison. Fait que ça, c'était un projet qui a vraiment été un hit, mais tu sais, en 11 ans d'école maison, on en a fait tellement des projets, je pourrais t'en parler encore pendant 45 minutes. Tu sais, je pourrais peut-être même faire une petite fiche d'idées de projet, mais c'est ça, c'est très, très vaste, là. Ça peut toucher tellement de points. Tes enfants, est-ce que si tu avais beaucoup de critères à respecter, est-ce qu'ils avaient tendance facilement à se décourager? Parce que ma fille, exemple, mettons que j'ai dit, ah là, il y a tel projet, mais là, faut pas que ça dépasse ça, faut que ça. Si je mets comme trop d'affaires, comme, ah, elle va décrocher. Est-ce que peut-être tes enfants ils avaient tendance à se décourager? Ben, moi je te dirais, si ça venait de moi, peut-être que là, c'était un petit peu plus difficile pour eux de rencontrer les critères. Mais là, en tout cas, de notre expérience à nous, qu'est-ce qui aidait vraiment, c'est que l'exemple que je t'ai donné encore, c'était dans le cadre des rencontres qu'on faisait une fois ou 2 semaines en groupe. Donc, cette idée de projet-là venait aussi d'une autre maman là, du groupe. Donc, c'était des critères fixés par une autre personne. Puis là, ben, mes enfants, dans ce temps-là, on dirait qu'ils avaient le goût vraiment de se dépasser puis de réaliser le projet. Donc, ils le faisaient. Puis aussi, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on essayait aussi, les adultes ensemble, quand on planifiait les activités, que les critères soient quand même, quand il y a certains projets qui en avaient, là, de quand même moduler les critères selon le niveau ou l'âge des enfants. Donc, les enfants un peu plus vieux, ben, on pouvait le mettre pousser un peu plus, puis mettre des critères un peu plus selon leur niveau, là, ou un peu plus poussés. Puis ceux qui sont plus jeunes, ben, peut-être qu'il y avait juste un ou deux critères, mais il y avait quand même, ça laissait quand même une grande place à la créativité, de liberté de faire ce qu'ils voulaient faire avec le projet quand même, tu sais. Puis, comment tu gérais si, un exemple, vous êtes tous ensemble, puis là, il y a un projet qui est en cours, puis là, mettons, ah là, on va faire une entrevue à quelqu'un que vous connaissez. Vous allez l'appeler, vous allez faire une entrevue, puis là, l'enfant, mettons, non, moi, je veux pas faire ça. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de monté, il y a quelque chose de prévu, mais l'enfant, soit pour X raison, il y a telle étape qu'il veut pas faire, ou le projet, ça ne tente pas. Comment vous gériez ça? Ben nous, dans le groupe, on portait pas de... Puis les autres enfants aussi, là, ils portaient pas de jugement, ou il y avait pas de critique, ou il y avait pas de «Ah, là, t'as pas fait ce qui était demandé». S'il y avait un enfant qui était pas à l'aise de faire une étape, admettons, d'un projet, puis souvent, je te dirais comme exemple concret, où est-ce que souvent ça bloquait, là, c'était au niveau présentation orale devant le groupe de son projet. Ça, c'était quelque chose qui était plus commun que il y a des enfants qui sont beaucoup plus intimidés que d'autres. Puis, mais souvent, le fait que ça soit multi-âge, ceux qui étaient plus vieux, ils étaient moins gênés, puis ils faisaient leur présentation. Puis ça faisait en sorte que des fois, certains qui étaient plus réticents à faire la présentation, ça leur donnait comme le petit boost pour dire «Ah ben moi aussi, je serais capable, fait que je vais le faire». Fait que le groupe, il était vraiment soutenant pour ça. Là, mais, tu sais, s'il y avait, tu sais, souvent, c'était les plus vieux qui emboîtaient le pas au niveau de la présentation devant le groupe. Puis, tu sais, c'est un peu normal, là. Tu sais, les plus vieux, ils ont une maturité, ils se sentent plus à l'aise, puis tout ça.
Puis des fois, ça pouvait donner le petit boost pour ceux qui étaient plus réticents à présenter au groupe. Puis aussi, c'était beaucoup dans une atmosphère de pas, pas comme un exposé oral typique qu'on a plus, nous, expérimenté en milieu scolaire, tu sais, où est-ce que là, faut que tu sois devant le groupe. Tu sais, nous autres, c'était plus, on s'assoit en rond, à terre, sur un coussin, puis si tu as le goût, tu peux nous expliquer ton projet assis à terre à ta place, ou tu peux te mettre dans le milieu debout, ou tu peux te mettre devant le groupe. Tu sais, fait que ça, là-dessus, c'était très libre. Fait qu'on laissait chaque enfant avec son niveau d'aisance par rapport à ça. Mais souvent, ça donnait le petit point d'encouragement pour ceux qui ne se voyaient pas le faire, mais finalement, d'eux-mêmes, c'est comme, ah, ben finalement, je vais le faire, tu sais. Fait que là, puis le groupe était toujours soutenant face à ça, tu sais, comme, hey, super, tu sais, ça te tentait pas, mais là, tu l'as fait quand même. Puis ceux qui voulaient vraiment rien savoir, souvent, c'était juste une question de temps. Fait qu'on disait, ben c'est correct, cette fois-ci, c'est correct, si t'as pas le goût de le faire, pas plus grave que ça. Mais souvent, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient vers cet enfant-là pour dire, ben, ça te tente-tu de m'expliquer quand même ton projet, mais comme en un pour un, tu sais, fait que ça devient moins intimidant, tu sais. Mhm. Mais j'ai même déjà vu un plus jeune qui était vraiment, vraiment timide, puis que lui, pour lui, parler devant le groupe, c'était comme vraiment, là, anxiogène. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, ben, déguise-toi. Tu sais, mets-toi un déguisement. Fait que là, il s'était mis des lunettes, puis là, il faisait, tu sais, c'était comique comme. Fait que ça détendait l'atmosphère du jeune qui était pour faire sa présentation. Puis grâce à ça, tu sais, il s'est mis comme dans la peau d'un autre personnage. C'était comme quasiment une pièce de théâtre, son affaire. Mais finalement, il a fait sa présentation, tu sais. Mais ça a été possible parce que il y a personne qui a émis de jugement à l'effet que cet enfant-là, qui faisait son exposé oral, ben, il était déguisé, tu sais. Alors que peut-être dans un autre milieu, ben, c'est comme, ben non, là, ça se fait pas, on se déguise pas pour faire un exposé oral, tu sais. Mais pour le groupe, c'était comme, ben oui, tu sais, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait qu'il a fait quand même son exposé, ce jeune-là, tu sais. C'est juste que il l'a fait sous une forme différente qui a fait en sorte que il n'y avait plus la gêne de le faire, tu sais. Fait que ça, c'est... En tout cas, j'en ai plein, plein des exemples de même. Ouais, ben c'est ça, parce que moi, la timidité, mes enfants, ça l'a toujours été. Tu sais, là, ma fille est rendue à 9 ans et demi, elle s'améliore un petit peu, mais quand même, tu sais, Ça va mettons venir. que j'ai dit, ah, là, on va participer justement, tu sais, comme là, projet entrepreneurial, j'espère que ça va bien se passer, parce que je suis comme, quand on va arriver au kiosque pour vendre tes chandelles, si t'es caché Mhm. en arrière du poteau puis que tu dis pas un mot, t'en vendras pas de chandelles, là, tu sais. Fait que ça, déjà, je me demande, mais elle a l'air vraiment motivée vu que c'est comme elle qui a eu l'idée puis qui veut faire ça. Mais Mhm. exemple, puis dire, tu as préparé, mettons, une pancarte sur tel sujet, puis là, on va, comme tu as nommé tantôt, là, tu sais, comme un peu Un expo un... projet. Ouais, c'est ça, comme ça, Ouais. je sais qu'elle Mhm. bloquerait, là. Puis mon garçon, 4 ans et demi, ben, il est plus jeune, il est vraiment timide. Fait que j'étais curieuse, vu que vous faisiez beaucoup de projets en groupe, de Mhm. comment ça se passait. Parce que moi, des fois, il y a des choses comme j'irai pas vers ça. Je sais déjà que mes enfants, tu sais, ils vont. Puis comme tu dis, ça va venir avec l'âge. Puis des Ouais. fois, on les sous-estime des fois, tu sais. Peut-être que, Mhm. exemple, je dirais, ah, ben ça, elle voudra pas, puis finalement, elle arrive, puis elle est super bonne. Mais quand tu analyses un peu la personnalité, tu sais, comme exemple, justement, dire, OK, on va faire un expo projet, tu sais, pour l'instant, ça serait un petit peu trop gros. Fait que là, exemple, on va Mhm. essayer le projet entrepreneurial, mais. Ouais. Mais l'entrepreneuriat, c'est super intéressant aussi, là. Nous autres, ça, on l'avait, mais en forme de marché de Noël. Mhm, Puis il y a un autre projet aussi qui était vraiment le fun, que les enfants aimaient beaucoup participer, mais moi qui n'existais pas encore là, à cette époque-là, c'était le talent show. Donc, c'est des mamans là, qui ont mis ça en place. Puis, depuis une couple d'années, ben, à chaque année, cet aspect-là, il est demandé. Puis, tu sais, il y a des formes de projets qui vont attirer plus certains enfants parce que ça concorde plus dans leur intérêt. Puis d'autres projets qui vont moins coller à certains autres enfants parce que c'est moins dans leur champ d'intérêt, tu sais, aussi. Fait que
sais, il y en a pour, en tout cas, il y en a pour tous les goûts, je Mhm. dirais. Puis on aimait beaucoup aussi les projets à saveur là, technologique, là. On était inscrit dans un Fab Lab là, ou un Media Lab, puis là, on pouvait faire des projets aussi dans ces lieux-là qui sont vraiment aussi une autre ruche pleine d'idées puis de possibilités. Oui, justement, tu sais, comme nous, en ce moment, notre approche par projet, là, c'est vraiment un projet entrepreneurial pour ma fille. Hum, Fait que, on a vraiment, tu sais, encore là, ça touche toutes les matières et même plus, là. Fait que ça, elle a oui. pensé à qu'est-ce qu'elle voulait faire, quel problème ça allait résoudre, c'était qui, c'est qui son public cible, elle a choisi Hum, son nom, on est en train de faire son image de marque. Fait que c'est vraiment quelque chose de très ouais. stimulant puis très concret, Oui, vraiment pour eux. exactement. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la fameuse question, à quoi ça me sert d'apprendre ça dans la vie, là? Ben justement, c'est ça qui est le fun des projets, ça nous permet justement, et ça lui permet de mettre concrètement, de vivre concrètement là, la matière. Oui, puis si on nomme un petit peu les avantages de faire justement l'approche par projet, ben comme on a dit un petit peu, c'est vraiment de suivre l'intérêt des enfants. Fait que non seulement ça va être stimulant puis motivant pour eux de apprendre sur un sujet qui les intéresse, mais je trouve que c'est vraiment concret. Puis ils voient qu'ils ont aussi un mot à dire, tu sais, ils ont un certain contrôle sur qu'est-ce qu'ils apprennent. C'est pas juste, ben là, OK, j'apprends ça, puis je trouve ça vraiment plate, tu sais, c'est, hey, c'est moi qui ai choisi ça, puis on fait selon qu'est-ce que j'ai choisi. Oui, ça Comme fait on une a grande mentionné différence. aussi, oui, puis comme on a mentionné aussi, justement, c'est de pouvoir intégrer plusieurs matières Mhm. que souvent les enfants s'aperçoivent même pas, là, tu sais, tu leur dis, tu fais du français ou des maths, ça paraît pas du tout. Euh, Comme on a mentionné aussi, on peut souvent trouver des unit studies, des approches par projet déjà préparées par d'autres moments sur Internet. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a sur Etsy aussi. On va souvent trouver des ressources sur Etsy. Et un très gros avantage, selon moi, c'est que c'est vraiment adaptable à tous les âges. Fait que, tu sais, quand on monte le projet ou même quand on se procure un approche par projet, tu sais, que ça soit un enfant de 4 ans, un enfant de 9 ans, on peut choisir des activités, tu sais, que vraiment les deux vont pouvoir faire Mhm. durant, je m'excuse, j'ai un nouveau petit chaton, puis là, il fait des folies. Il essaie de participer à l'épisode, lui aussi. Mais Au niveau, est-ce que tu as d'autres avantages que rajouterais dans qu'est-ce que j'ai ben, sur dit? ton point, je voulais juste surfer sur ton point de adaptable à tous les âges, effectivement. Tu sais, des familles plus nombreuses. Qu'est-ce qui est le fun, c'est ça, c'est que on peut y aller selon le niveau de chacun. C'est ça qui est vraiment le fun aussi. Ouais. OK. Fait qu'il y a des avantages puis Mhm. il y a des inconvénients à tout. Comme on a un petit peu mentionné, c'est sûr que c'est souvent de la préparation plus dernière minute. Fait que ça va être moins quand même, tu sais. Fait que les parents éducateurs qui aiment ça, exemple, on commence l'année, tout est préparé, tous les cahiers sont choisis, tout est prêt. Là, c'est pas la réalité. Tu sais, souvent, parce qu'on veut justement aller plus vers l'intérêt sur le moment de l'enfant, ben ça va quand même demander que de la préparation plus de dernière minute, ce qui est pas, c'est pas tous les parents éducateurs qui sont à l'aise avec ça. Euh, Justement, l'enfant, parfois, il va perdre vite l'intérêt. Tu sais, la curiosité de l'enfant, elle passe. Si on choisit un projet des mois à l'avance, ça se peut que rendu là, Mhm. il n'ait plus l'intérêt. Ou un exemple très concret que je pourrais donner, j'avais fait un projet sur l'électricité pour mes enfants. Il était super allumé, pas pour faire un mauvais jeu de mots. Mais j'avais préparé une tonne de trucs parce que j'avais trouvé des ressources préparées par Hydro-Québec super intéressantes. Je m'étais emballée, là. J'avais du stock, là. Mais après 3, 4 affaires de fête, c'était passé, il n'y avait plus d'intérêt, là. Fait que moi, c'est Mhm. ma balloune un petit peu là à dessouffler, Oui, que j'étais déçue, que j'avais donc des affaires que je trouvais cool, mais que finalement, il y a des trucs que je me suis pas servi. Il n'y a rien qui dit qu'on va pas, peut-être que dans 6 mois, un an, peu importe, on va peut-être s'en ouais. servir.
Mais c'est ça, la curiosité de l'enfant, qu'à un moment donné, ils sont comme satisfaits de qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais comme tu disais tantôt, partir sur une ballonne, là, moi j'étais comme ça, là. J'étais comme ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça. Puis, tu sais, puis là, à un moment donné, tu sais, tes enfants, tu vois qu'eux autres, ils deviennent assouvis un peu plus vite que toi, finalement. Fait que là, des fois, je me disais, ah, ben, il va peut-être falloir que je me le parte pour moi comme projet, finalement, tu sais, mais c'est ça. Même nous, les parents, des fois, on se laisse prendre au jeu. Oui, exact. Puis justement, pour pas se prendre au jeu, pas se créer de déception, puis pas se créer de surcharge Non. non plus, parce que là, on a déjà nommé que c'est plus dernière minute, puis là, on Ouais. s'emballe, on fait, tu sais, passe beaucoup de temps à faire des recherches, puis à sortir des choses, imprimer des choses, préparer des choses. Fait que moi, pour comme justement, là, pas avoir une déception, puis pas perdre de temps, ce que j'ai développé avec le temps au niveau des approches par projet, c'est que j'essaie de viser une activité par matière pour Mm. commencer. Fait que, tu sais, je Ouais. vais dire, exemple, OK, français, au niveau de la communication, ça pourrait être ça. Au niveau de apprécier une œuvre littéraire, ça pourrait être ça. Au niveau de l'écriture, ça pourrait être ça. Je m'en tiens à ça. Après ça, mathématiques, tu sais, je fais la même chose. Ce qui fait que, ben, si après ça, ce qui arrive souvent, sont satisfaits, on passe à autre chose. Je n'ai pas Mm. préparé de stock pour rien. Mm. Si après avoir passé comme nos activités par matière, je vois mon chat dans la caméra, ça me fait trop rire. Si après, ça m'a déconcentré. Si après avoir passé comme chaque activité par matière, là, je vois que vraiment ils en veulent encore, ben là, je vais préparer des choses par la suite. Fait que ça évite de surcharger, ça évite d'être déçu, ça évite d'avoir passé trop de temps Ouais, c'est très sur quelque judicieux. chose. Mhm. Est-ce que tu avais pensé à d'autres inconvénients? Pas vraiment. Je trouve que ça fait pas mal la liste des inconvénients que moi aussi j'avais de mon côté. Puis peut-être, je sais pas, je peux me permettre, mais tantôt tu parlais de cahier, puis ça m'a fait penser à quelque chose. Même quand au début on est moins habitué à avoir le réflexe de sortir des idées pour l'approche par projet, parce qu'au début on se sent un petit peu moins peut-être à l'aise d'aller vers ça quand on commence à faire l'école maison. Mais moi, ça me évoquait un souvenir que même quand on utilise un cahier, il peut y avoir un projet qui peut émerger de ça. Fait que des fois, ça guide un peu, tu sais, comme vers quoi qu'on peut s'en aller. Moi, j'ai un exemple concret qui m'est vraiment, qui m'est revenu en souvenir, c'était un cahier de maths, puis ça parlait de fleurs. Je pense que mon fils était en première année du primaire. Puis finalement, la page de maths qui utilisait des fleurs avec différentes catégories de fleurs, ça a fini que créé un magasin de fleurs. Fait que on est parti dehors dans le jardin, puis là, il a cueilli des fleurs, puis ça a fini qu'il a fait un kiosque de fleurs. Puis là, ben, il a fait ses maths. Ça a été plus long, disons, de faire la page de maths, c'est sûr. Mais ça a été, tu sais, fait que, dans le fond, la poche par projet, les déclencheurs peuvent être presque n'importe quoi, tu sais. C'est ça. Autant une sortie, un livre, une visite d'une bibliothèque ou dans une bibliothèque, un musée, une visite chez quelqu'un, ça peut, tu sais, Oui, ça puis comme tu peut. dis, sans se laisser intimider au début, on peut vraiment viser une chose. Fait que, tu sais, comme Ouais. si je peux donner un exemple super facile, ma fille, là, ces temps-ci, elle adore écouter les films romantiques, là, tu sais, qu'on écoutait Hmm. avant, là, tu sais, fait que on a écouté justement A Walk to Remember, je sais pas si tu connais, c'est Une promenade inoubliable. Fait que c'est assez dans les classiques. Je sais pas si tu connais un petit peu Non. l'histoire, non? OK. Fait qu'en gros, c'est un garçon qui a pas les meilleures idées, disons, au début du film. Il est pas tout le temps super gentil dans ses actions, mais il va rencontrer une fille que elle est beaucoup plus sage, si on peut le dire comme ça. Puis elle sait vraiment comme où ce qu'elle s'en va, puis ce qu'elle veut. Puis à un moment donné, il jase, puis elle se met à dire comme Ah, numéro 4 sur ma liste. Puis là, il fait comme de quoi numéro 4 sur ta liste? Puis là, elle finit par expliquer qu'elle a comme une liste de qu'est-ce qu'elle désire faire dans sa vie. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, là, je veux pas dire le punch si jamais vous écoutez le film, là, je vais m'en tenir juste à ça. Mais ça l'a justement inspiré à, hey, t'as-tu trouvé ça cool de la liste? Puis là, ma fille était comme, hey, oui, vraiment. Fait qu'on est parti, C'est super ça. simple. On s'est fait une liste. Hey, c'est quoi les affaires qu'on a envie de voir dans notre vie?
Fait que là, on Mhm. a fait une liste de choses qu'on avait envie de faire dans notre vie. Puis en plus, c'est le fun parce que de temps en temps, je dis Hey, numéro 5 sur ta liste, on vient de le faire. Fait que Mhm. ça n'a pas été une grosse préparation, on s'entend. On a écouté le film, ça a donné l'inspiration de faire ça. C'était papier-crayon, puis on a fait une liste. Fait que, tu sais, des fois, on voit Ouais. gros au début quand on dit on passe toutes les matières, mais tu sais, c'est pas une règle absolue. Fait que des fois, si on a envie de l'essayer puis l'expérimenter un petit peu, on peut y aller comme ça, une petite graine de oh, telle affaire, je vois que mon enfant il a de l'intérêt. On fait un petit quelque chose autour de ça, on voit comment ça se passe, on voit qu'est-ce qui fonctionne, Mhm. sans se mettre trop de pression. Oui, exactement. Puis, c'est comme tu dis, là, ça peut être tout simple, là. Dire, OK, quelle recette ce soir pour dessert qu'on a le goût de prévoir. Puis, ben, ça vire en projet parce que là, ben, il faut faire l'inventaire de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque. On fait la liste d'épicerie. On va à l'épicerie, on va choisir nos affaires, on regarde le budget, on revient à la maison, on fait la recette. Tu sais, juste ça, c'en est un projet, tu sais. Fait que les projets, ils peuvent être de longue haleine ou de plus courte durée ou spontanés, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas obligé que ça soit quelque chose de super gros sur plusieurs semaines non plus. Oui. Puis moi, je m'en sers beaucoup, étant donné que je m'assure de passer à travers toutes les matières. Je me sers beaucoup de ça pour dans les preuves à Mhm, garder pour le portfolio. Souvent, là, quand, mettons, tu te questionnes mes enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur école, vraiment souvent, des choses qu'on a faites dans des projets comme ça, ils s'en souviennent, puis ça ressort à quel point ils ont aimé ça. mhm, mhm. Ben oui, parce que, tu sais, c'est pas seulement de lire dans un livre, c'est pas seulement d'écrire, c'est tout ça mis ensemble qui donne un sens au projet, en fait, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des familles aussi qui sont des familles voyageuses. Puis, comme tu disais, à la fin du projet, toi, tu essaies toujours de trouver une petite activité spéciale comme pour garder la motivation. Ben, il y en a que, tu sais, ça, mettons, il y a des familles qui préparent un voyage en quelque part, ben là, on peut profiter de l'occasion, justement, pour développer quelques projets autour de ça pour qu'à la fin, ça culmine vers le voyage. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être un voyage super loin, là. Ça peut être à une autre ville en dehors de notre région, tu sais, ça Mais peut oui, être ça. absolument. Nous, justement, on avait fait un projet sur les baleines, puis on est allé à Québec avant le temps des fêtes, puis on a été visiter l'aquarium de Québec. Fait que ça faisait comme Mhm, un petit point qui concluait le projet au niveau des baleines. Mais oui, c'est ça, ça n'a mhm, pas besoin d'être un voyage à l'autre bout du monde, là. mhm. Même aussi simple Exact. qu'aller en camping. Puis Oui. finalement, oups, on fait un herbier, tu sais, autour de ça. Mhm. Ça n'a vraiment pas Exact. besoin d'être gros pour Non, être intéressant. exactement. Ouais. Fait que je Ben pense que ça voilà. fait un bon petit tour. Oui. Vous nous direz, ça serait le fun en commentaire, peut-être nous dire est-ce que vous aimez ça faire les approches par projet? Si oui, ça a été quoi votre projet que vous avez le plus aimé faire avec vos enfants? On va essayer de vous mettre en ressources aussi. Peut-être, je vais mettre quelques blogs, tu sais, que j'ai vus à travers Mhm. mes recherches qui ont plusieurs projets de disponibles qui sont gratuits. Si jamais ça peut vous aider, j'ai beaucoup plus trouvé en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ça peut vous inspirer. Aussi peu des fois que, il y a une vidéo intéressant qu'on présente aux enfants, puis qu'on s'en sert, puis que ça l'a évité de le chercher, puis qui était disponible Mm. tout simplement. Puis, on a Ouais. très hâte de vous lire si c'est quelque chose que vous aimez faire, l'approche par projet. Puis, Oui. on vous remercie de votre écoute, puis on se dit à un prochain épisode. Bye, à la prochaine. Bye bye, merci! Merci encore à l'AQUED d'être notre commanditaire OBNL officiel. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par deux mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles.
Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.